enfants. Bonjour les enfants. C'est parti. Cap sur la Bible. Carte en main. Sac à dos sur le dos et boussole de marin. Cap sur la Bible. Sur la Bible. Terre en vue. Terre en vue. Nous avançons vers l'inconnu. Rivage à l'horizon, à l'aventure, nous partons. Venez avec nous. Venez avec nous. Venez avec nous. Venez avec nous. Allons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le vent dans les voiles. Et Jésus, Jésus, compagnon de voyage. pour compagnon de voyage. En avant. En avant. Cap sur la Bible. Cap sur la Bible. Et cap sur la Bible. Beaucoup de gens décident de partir en vacances en Grèce. Savez-vous ce qu'il y a d'intéressant à voir en Grèce? Non seulement il y a des plages et des paysages magnifiques, mais il y a également de somptueux vestiges de l'Antiquité. Oui, la Grèce, à cette époque, était un pays très réputé dans le monde entier. Tout le monde connaissait la Grèce, l'admirait pour sa culture, pour ses penseurs, pour ses bâtiments magnifiques. Et Athènes est la capitale de ce pays. Et c'est à Athènes que nous vous emmenons aujourd'hui avec nous. Voici un petit avant-goût avec l'acropole d'Athènes. Regardez. Salut les enfants, c'est parti pour le verset. Est-ce que vous avez eu le temps de lire le verset? Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui n'ont pas eu le temps. Alors, je vais le répéter pour vous, afin qu'il soit plus clair. Le verset est, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Ésaïe 43, verset 11. Alors, c'est plus clair comme ça? À vos Bibles, et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt! Aujourd'hui, nous allons retourner là où nous avons laissé Paul, à Philippe. Paul était donc à Philippe pour commencer. Il a été ensuite à Amphipolis, à Apollie, puis à Thessalonique et encore à Bérée pour terminer sa route à Athènes. Et c'est à Athènes que nous allons finir. Cap sur la Bible. Arrivé à Athènes, Paul est dans l'attente de retrouver ses compagnons de voyage, Timothée et Silas. En les attendant, il est absolument choqué de ce qu'il y voit. Des idoles partout. Les Athéniens adorent de nombreuses idoles, c'est-à-dire des statues. D'ailleurs, cette ville, Athènes, porte le nom d'une de leurs idoles. C'est la soi-disant déesse de la sagesse. Sans attendre, Paul se rend dans la synagogue ainsi que sur la place publique appelée Agora, où il tente de partager la vérité de l'Évangile. Mais les gens ne sont pas disposés à la recevoir. Ils ne sont pas disposés à accepter Jésus dans leur cœur. À la suite de ces discussions, Paul est emmené par les philosophes dans un lieu appelé l'Aréopage. C'est un lieu où se déroulait le tribunal. Et c'est là que Paul va devoir s'expliquer sur ce qu'il était en train de dire. Il fera face à des gens très importants, des philosophes et des savants. Malgré le fait que ces gens soient très importants, soient très intelligents, Paul ne va pas les flatter. Paul va dire la vérité.
il va parler du message et il s'adresse à eux en leur parlant d'un Dieu inconnu. Un Dieu inconnu qui mérite toute l'adoration. Il s'appuie sur le fait que ce Dieu est le seul et unique vrai Dieu et que personne d'autre en dehors de lui ne mérite d'être adoré. Le discours de Paul va être interrompu par de nombreuses moqueries, mais aussi des gens plus polis qui lui diront tout simplement « Nous ne pouvons t'entendre aujourd'hui sur ce sujet, tu nous en parleras plus tard. » Mais ce que Paul a partagé n'a pas été en vain. Certains ont reçu Jésus dans leur cœur, comme Denis, le magistrat de l'aéropage, et Damaris, qui ont accepté Jésus dans leur cœur, ainsi que d'autres avec eux. Paul a été conduit à Athènes pour une mission. Il a partagé l'évangile, et malgré le fait que certains se soient moqués d'eux, les rejetés, d'autres ont accepté Jésus dans leur cœur. Notre leçon est terminée et ce qu'on doit retenir principalement de l'histoire de Paul est que même si Dieu l'a envoyé dans un pays rempli de monde, il l'a utilisé pour 2 personnes. Paul a parlé à des milliers de gens, des milliers l'ont entendu, même de grands philosophes ont entendu son discours, mais seulement 2 l'ont écouté. Et rappelez-vous que le Seigneur Jésus veut vous utiliser, que ce soit pour 1, 2, 3 personnes ou pour 1000. Mais pour ça, il faut que vous disiez « Seigneur, utilise-moi ». Alors c'est pour cela qu'on va chanter le chant « Si tu peux tout utiliser, utilise-moi ». Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Prends mes mains et prends mes pieds. Ô Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Encore une fois et de tout son cœur. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Prends mes mains et prends mes pieds. Ô Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Amen. Voilà, notre classe est terminée. J'espère que vous allez laisser le Seigneur vous utiliser. Et à la prochaine!